Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Ce que Dieu désire vraiment, c'est la foi. La Bible nous dit clairement que c'est la foi qui plaît à Dieu. Pas la prière, pas la lecture de sa parole, mais la foi. Dieu aime celui qui croit. Tu dois croire. Tu dois avoir foi en lui. Vis-tu par la foi? Marches-tu dans la foi? Es-tu ferme dans la foi? La foi, c'est une vie d'action fondée sur ce que tu crois être vrai. Par exemple, l'action de ne pas t'inquiéter découle de ta foi que Dieu est au contrôle. L'action de ne pas vouloir tout réparer toi-même découle aussi de ta foi que Dieu est maître de toutes choses. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi athée? Il dit cela parce qu'il veut que tu crois qu'il prendra soin de tous tes besoins. Une autre manière de comprendre la foi peut se résumer ainsi. La foi, c'est faire ta part en faisant confiance à Dieu pour qu'il fasse la sienne. Ta part, c'est de croire. C'est tout ce qu'on te demande. Ensuite, laisse Dieu accomplir la sienne. Ta part, c'est de te tenir sur la parole de Dieu, cette parole qui déclare que rien n'est impossible à Dieu. Alors, laisse-moi te poser cette question. Fais-tu ta part? Crois-tu? Crois-tu? Et restes-tu ferme sur la parole de Dieu? Marches-tu par la foi et non par la vue? Une foi forte vient de la connaissance et de la conviction que Jésus-Christ non seulement est ressuscité d'entre les morts, mais qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Une foi forte vient de la méditation de la parole de Dieu. La foi se cultive et se développe lorsque tu ne te contentes pas de lire la parole, mais que tu la fais tienne, tu la rumines, tu la gardes dans ton cœur, tu y réfléchis profondément. Et j'irai même jusqu'à dire que la foi forte
est le produit des grandes épreuves, car la Bible déclare dans Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, considérez-les comme une source de joie complète, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Quelle que soit ta difficulté, sois fort dans la foi. Ne te laisse pas ébranler, car dès que tu lâches les promesses certaines de Dieu, tu risques d'être emporté par la folie de ce monde. Jésus-Christ est le seul fondement solide dans ce monde changeant et incertain. Il est notre ancre sûre. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales changent, les opinions publiques changent, mais la parole de Dieu demeure vraie à jamais. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est pourquoi nous pouvons nous tenir avec assurance en lui. C'est pourquoi nous pouvons nous accrocher à lui lorsque nous avons l'impression de glisser dans le chaos de la vie. Et il nous relèvera, posant nos pieds sur un sol ferme. Selon la Bible, nous devons tous marcher par la foi et non par la vue. Cependant, nous avons tous déjà lutté avec notre foi, n'est-ce pas? Nous avons tous eu des moments de doute, d'interrogation, d'incrédulité. Et pour celui ou celle dont la foi est mise à rude épreuve, voici ce que je veux te dire. La Bible, dans Marc 11, 22 à 24, dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Tu te dis peu, être, ma foi n'est pas assez grande, Seigneur. Que dois-je faire? Eh bien, laisse-moi te rappeler que même la plus petite parcelle de foi a de la puissance. Dans Matthieu 17, 20, Jésus dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là-bas » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Pense à cela. La foi, même petite, comme une graine, suffit. C'est tout ce dont nous avons besoin, selon la Bible. Alors, bien-aimé, je veux me tenir avec toi aujourd'hui pour t'encourager. Garde la foi. Ta situation peut être difficile, mais ne laisse pas cela ébranler ta confiance. Tu traverses être la douleur, la solitude ou l'abandon, mais garde la foi en Dieu. Il sera ton plus proche compagnon. Tous les humains passent par le doute, mais tu peux le vaincre en t'ancrant dans la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole. Tiens ferme aux promesses. Médite sur les Écritures. C'est ainsi que la foi se nourrit, se développe et se fortifie. Comme le dit Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, chaque fois que ta foi chancelle, plonge-toi davantage dans la parole. Lorsque ton cœur tremble, accroche-toi plus fort à ce que Dieu a dit, car c'est en te concentrant sur sa parole que ta foi sera affermie. Prions ensemble. Père, nous te prions de fortifier notre foi. Nous savons que l'épreuve de la foi produit la persévérance. Aide-nous, Roi Jésus, à avoir une foi forte et résiliente, une foi qui persiste au-delà des problèmes. Seigneur, tu es saint et juste. C'est toi seul qui déplaces les montagnes et fais tomber les murs.
Peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours sur ton trône. Tu es toujours bon, fidèle et digne de confiance. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer et trace une voie dans le désert. Quand tout semble fermé, tu crées des rivières dans la sécheresse. Quand l'ennemi nous encercle, tu es notre libérateur. Seigneur Jésus, quand la mer rouge de l'inconnu se dresse devant nous, nous invoquons ton nom, le nom au-dessus de tout nom. Et nous croyons que tu feras un chemin là où il n'y en a pas. Calme nos tempêtes, Seigneur. Dis encore une fois, paix, sois tranquille, brise les chaînes, relève nos têtes et sois notre refuge. Donne-nous la force de marcher par la foi et non par la vue. Que notre confiance en toi ne chancelle jamais. Aide-nous à croire pleinement en tes promesses et à tenir bon quand le monde s'effondre. Renouvelle notre foi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Fais couler en nous ces fleuves d'eau vive dont parle Jésus. Et que notre espérance demeure enracinée en toi, notre rocher éternel. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous croyons que rien n'est impossible à toi. Et nous plaçons entre tes mains notre avenir, nos rêves et nos luttes, car tant que tu es pour nous, nul ne pourra être contre nous. Seigneur, dans ce monde où tout s'effondre, où les certitudes humaines disparaissent comme la brume au lever du jour, nous voulons demeurer fermes dans la foi. Nous refusons de laisser la peur, l'angoisse ou le doute dominer nos cœurs, car nous savons que tu es plus grand que nos tempêtes, plus puissant que nos adversités, plus fidèle que nos chutes. Ô Père éternel, dans un siècle où les voix humaines se font entendre plus fort que la tienne, donne-nous l'oreille spirituelle pour entendre ton murmure dans le silence. Quand le monde nous dit « c'est fini », que notre foi réponde « Dieu commence ». Quand le monde déclare « c'est impossible », que notre âme se souvienne « rien n'est impossible à Dieu ». Nous déposons devant toi, Seigneur, nos inquiétudes, nos combats intérieurs, nos rêves brisés et nos prières inachevées. Nous te les offrons non pas avec désespoir, mais avec la confiance d'un enfant qui sait que son Père écoute. Car toi, seul connais nos besoins avant même que nous ouvrions la bouche. Tu es celui qui transforme les larmes en bénédictions, les déserts en jardins, les croix en couronnes. Éternel Dieu, renouvelle en nous une foi pure, constante et inébranlable. Fais de notre cœur un autel vivant où brûle la flamme de la confiance. Que chaque souffle devienne un acte de foi. Que chaque pas soit une marche vers toi. Apprends-nous à croire même quand tout semble perdu. À louer même quand la douleur est grande. À persévérer même quand les portes restent fermées. Car la foi véritable ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous savons de toi. Seigneur Jésus, augmente notre foi, augmente notre amour, augmente notre obéissance, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions pour tous ceux dont la foi chancelle aujourd'hui, pour les malades qui doutent de leur guérison, pour les familles brisées qui pensent que tout est fini, pour les jeunes qui ont perdu l'espérance, pour les serviteurs découragés dans leur combat spirituel. Viens rallumer en eux la flamme de la foi. Rappelle-leur que tu es toujours là, dans le feu, dans la tempête, dans la nuit. Ô Dieu de miséricorde, fais taire la voix du découragement. Fais taire les murmures du diable qui nous disent que nous n'y arriverons pas. Fais taire les pensées négatives qui nous éloignent de ton plan parfait. Remplace-les par tes promesses, celles qui ne mentent jamais. Car tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu as dit, quand tu passeras par les eaux,
je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu as dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Seigneur, nous nous accrochons à ces paroles comme à une corde de vie. Même dans les nuits d'incertitude, nous choisirons de croire. Même dans les vallées d'ombre, nous choisirons de te faire confiance. Car notre foi n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que tu es. Élève nos pensées au-dessus de la peur. Au-dessus de la peur, élève nos paroles au-dessus du désespoir. Élève nos cœurs au-dessus des ténèbres de ce siècle. Et fais de nous des témoins vivants de ta fidélité. Nous déclarons ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre foi ne mourra pas, nos âmes ne chanceleront pas, nos cœurs demeureront attachés à la vérité de Dieu. Seigneur, marche devant nous comme une lumière dans nos ténèbres. Marche derrière nous pour nous protéger. Marche à nos côtés pour nous soutenir. Et que chaque jour soit une victoire de la foi sur la peur. Père, merci pour ton amour qui ne change pas, pour ta grâce qui nous relève, pour ton esprit qui nous enseigne. Merci pour la force que tu nous donnes d'avancer, même quand nos genoux tremblent. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs. Aujourd'hui, nous proclamons, nous marcherons par la foi et non par la vue. Nous parlerons avec foi et non avec crainte. Nous vivrons avec foi, même au milieu des tempêtes, parce que tu es notre rocher, notre refuge, notre salut éternel. Et à toi, seul reviennent la gloire, la puissance et l'honneur. Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction, nous venons encore devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Tu es celui qui donne sans mesure, celui qui abreuve les âmes altérées, celui qui restaure les vies brisées. Dans ta présence, tout reprend sens, tout reprend force, tout reprend vie. Éternel, tu es le Dieu qui transforme la stérilité en abondance, la pauvreté en prospérité, la faiblesse en puissance. Tu n'es pas un Dieu de manque, mais un Dieu de plénitude. Et aujourd'hui, nous voulons nous connecter à ton ciel d'abondance, non pour satisfaire nos convoitises, mais pour accomplir ton dessein glorieux sur nos vies. Bénis, Seigneur, nos mains afin qu'elles produisent du fruit. Bénis nos pensées afin qu'elles conçoivent des projets inspirés par toi. Bénis nos paroles afin qu'elles portent la vie et non la malédiction. Fais de nous des instruments de paix, de lumière et de prospérité selon ton plan divin. Là où la peur du lendemain habite nos cœurs, Seigneur, installe la foi. Là où le désespoir murmure, fais entendre la voix de ton esprit. Là où la disette règne, fais pleuvoir la manne de tes bénédictions. Car tu as promis que tes enfants ne mendiraient pas leur pain. Tu as promis que ceux qui te craignent ne manqueront de rien. Ô Père céleste, regarde ton peuple dispersé dans les nations. Beaucoup sont fatigués, endettés, accablés par les fardeaux de la vie. Mais toi, Seigneur, tu es notre berger. Tu nous conduis vers des pâturages verdoyants. Tu nous fais reposer près des eaux paisibles. Tu restaures nos âmes et nous prépares une table en présence de nos ennemis. Nous croyons que le temps de la restauration est arrivé. Le temps où les portes fermées s'ouvrent, où les cieux s'éclaircissent, où les chaînes tombent. Le temps où la foi prend la place du désespoir et où la gloire de Dieu éclate dans nos maisons. Seigneur, bénis nos familles, nos enfants, nos foyers, protège-les des flèches de l'ennemi, des maladies, des accidents et de tout mal caché. Étends ta main puissante sur nos vies, que nul complot des ténèbres
ne puisse prospérer contre ceux qui t'appartiennent. Entoure-nous de ton feu divin, Seigneur, afin que tout esprit de destruction, de jalousie ou de division soit anéanti. Nous déclarons que nos foyers seront des lieux de paix et non de guerre, des lieux de louange et non de murmures, des lieux de guérison et non de blessures, des lieux de prospérité et non de ruine. Éternel Dieu, toi qui donnes la sagesse à ceux qui la demandent, enseigne-nous à bien gérer nos ressources. Aide-nous à utiliser avec discernement les dons que tu as placés entre nos mains. Fais de nous des intendants fidèles, conscients que tout vient de toi et retourne à toi. Bénis le travail de nos mains, Seigneur. Que chaque projet, chaque entreprise, chaque idée inspirée trouve faveur et réussite. Là où d'autres échouent, que ta grâce nous distingue. Là où tout semble impossible, que ton esprit ouvre un chemin. Nous ne voulons pas courir après les richesses, mais après ta présence. Car dans ta présence, il y a tout. La paix, la joie, la provision, la victoire. Tu es le Dieu qui donne le pain et le souffle, la force et le repos, la vision et l'accomplissement. Seigneur, purifie nos cœurs de toute avidité, de toute cupidité. Que notre prospérité soit le reflet de ton royaume et non un piège pour nos âmes. Donne-nous le cœur de donner, de partager, d'aimer sans calcul. Car il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous déclarons, au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de prospérité spirituelle et matérielle coule sur nos vies. Nous déclarons que les blocages sont levés, que les retards sont effacés, que les portes célestes s'ouvrent. Nous proclamons que les projets inspirés par Dieu verront le jour, que les œuvres des ténèbres seront exposées et que la lumière du Très-Haut brillera sur nous. Que chaque pas que nous faisons soit dirigé par ton esprit, que chaque décision soit marquée par ta paix et que tout ce que nous possédons serve à glorifier ton nom. Seigneur, nous t'adorons pour ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. Tu es notre source, notre force, notre bouclier, notre espérance. Seigneur Tout-Puissant, Père d'amour et de lumière, en ce matin béni, je viens encore une fois élever mon cœur vers toi pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le don de ce nouveau jour. Merci pour la force de me lever et de marcher dans tes voies. Merci pour chaque bienfait visible et invisible, pour chaque protection que tu m'accordes même quand je ne le vois pas. Seigneur, je t'élève cette prière de clôture comme un sceau sur ma journée. Que mes paroles, mes pensées et mes actions soient guidées par ton esprit. Seigneur, remplis ma bouche de bénédictions, remplis mes mains d'œuvres bonnes et remplis mes pas de direction divine. Ô Éternel, place tes anges autour de moi pour m'accompagner tout au long de cette journée. Dans mes allées et venues, protège-moi. Dans mes rencontres, inspire-moi. Dans mes décisions, éclaire-moi. Seigneur, garde mes yeux de toute tentation, mon cœur de toute amertume et mes mains de toute injustice. Seigneur, je t'élève ma maison et ma famille. Mets un mur de feu autour de mon foyer. Protège mes enfants, garde mes proches et couvre chacun du sang de Jésus-Christ. Fais que la paix règne dans nos cœurs et que ton amour soit le ciment de nos relations. Je t'élève aussi mon travail, mes projets, mes études, mes activités. Seigneur, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Bénis mes efforts et fais prospérer le travail de mes mains. Mets sur mon chemin des personnes de valeur, éloigne de moi les mauvaises compagnies et donne-moi la sagesse de choisir ce qui t'honore.
Seigneur, je proclame ce matin que ma journée sera remplie de paix, de joie et de faveur. Je proclame que je suis béni et que rien ne pourra m'arracher de tes mains. Je proclame que là où je marcherai, ton esprit m'accompagnera et que ma vie sera un témoignage vivant de ton amour. Père, je t'élève tous ceux qui prient avec moi en ce moment sur cette chaîne temps de prière. Seigneur, visite chacun selon ses besoins, console celui qui est triste, relève celui qui est fatigué, guéris celui qui est malade, encourage celui qui est découragé et ouvre les portes pour celui qui attend un miracle. Seigneur, que personne ne quitte cette prière sans avoir ressenti ta présence et sans avoir reçu une réponse. Je t'élève aussi nos nations et notre monde troublé. Seigneur, répands ton esprit de paix, arrête les guerres, fais reculer les injustices, protège les innocents et restaure l'espérance là où elle semble perdue. Seigneur, je choisis de commencer ma journée avec toi et je la termine dans tes mains. Alors je t'offre mes projets, mes combats, mes joies et mes défis. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et garde-moi dans ton alliance. Et je proclame avec foi que ce jour est un jour de victoire, un jour de protection, un jour de grâce, un jour de bénédiction, car tu es avec moi et ton amour ne faillit jamais. Dans le nom précieux, glorieux et puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière de clôture du matin et je proclame que ma vie, ma famille et ma journée sont sous ton autorité. Amen. Amen et Amen. La liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix, que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.